En Andorre, la grande particularité des gens, justement, c'est qu'on est authentique. Il y a très peu de personnes en Andorre qui portent un masque. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un réseau énorme d'entrepreneurs. Et ça, c'est pas négligeable. Ça te permet de ne pas être seul. Tout le monde se connaît, tout le monde est très familier avec tout le monde et ça crée des putains de relations, quoi. Vous redécouvrez le monde, en fait. Vous redécouvrez un nouveau monde. De la nourriture, si vous faites les courses, vous allez voir que c'est moins cher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Marc. Et aujourd'hui, on va parler de l'Andorre. On va aborder différents thèmes. Alors, je vais vous lister les thèmes qu'on va aborder et ensuite, on va les aborder un par un. Super, à Donc, l'abordage. On va commencer par présenter Marc. Enfin, il va se présenter lui-même. Ensuite, on va parler du logement, des raisons de notre expat, du process d'expat, du réseau, des femmes, de la France, des difficultés qu'on peut avoir ici, du fait d'être jeune expatrié en Andorre, de développer son business en Andorre et du coût de la vie de façon générale. Alors Marc, est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement ? Ouais, alors pour me présenter, je m'appelle Marc, mon nom de famille c'est Exusion et je suis arrivé en Andorre il y a 1 an et demi pour tout simplement développer mon business. Il faut savoir que je suis arrivé à 19 ans, donc là ça va faire 1 an et demi et du coup là j'ai 21 ans maintenant. Je suis arrivé mi de mon année de 19 ans et du coup moi je fais du montage vidéo à la base. Et en fait, j'avais commencé en freelance et 1 an après, j'ai créé mon propre programme de formation pour former les gens à faire du montage vidéo. Et en fait, il faut savoir qu'au moment où j'ai démarré ma formation en ligne, je me suis expatrié en même temps. Au lycée, moi, j'étais en général, donc j'étais en spécialité générale. Donc non, il y avait les spécialités du coup. Donc j'avais choisi, je sais plus ce que j'avais choisi art plastique, sciences économiques et sociales et anglais. Et du coup, j'étais au lycée et j'avais pas forcément de passion à ce moment-là. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à reprendre une ancienne passion à moi, qui était la vidéo, tout simplement, le montage vidéo, parce que quand j'étais petit, je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Et c'est vraiment à l'âge de 17 ans où j'ai repris cette passion du montage vidéo. J'étais en train de courir dans un parc pour faire mon petit sport et j'ai rencontré un Tchétchène. Et ce Tchétchène, justement, il était en train de faire un salto arrière. Donc, il était sur un banc, il fait le salto arrière, il tombe sur la tête. Et là, j'étais assez choqué, quoi, parce que le mec vient de tomber sur la tête et tout. Et je me suis dit, je vais aller le voir, je vais aller lui parler en russe, parce que je parle russe et arménien. Enfin, je suis arménien et russe, du coup, je parle un petit peu des deux langues. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai demandé, ça va et tout, t'as pas trop mal à la tête, t'es pas mort. Et le mec, il me dit, non, non, il n'y a pas de problème. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, on va faire des vidéos avec ce gars-là. Donc, je lui dis en russe, voilà, écoute, je te propose un deal. Toi, tu fais des acrobaties, des saltos, des pirouettes, tout ce que tu veux. Et moi, je te filme avec mon petit Xiaomi 12 et je fais des montages et je les mettrai sur Instagram. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à reviver la flamme du montage vidéo, de l'audiovisuel, etc. Et c'est comme ça que est revenue ma passion. Et donc, quand j'ai fait la transition lycée vers l'université, parce que du coup, je suis allé à l'université dès que je suis sorti du lycée, je suis allé à la Sorbonne pendant 1 an. Et pour être tout à fait honnête, je déteste les études. J'ai pas du tout aimé la Sorbonne. J'ai pas du tout aimé la mentalité à la Sorbonne non plus. Que ce soit les élèves ou même les professeurs, hein, clairement, on n'était pas du tout sur le même terrain en termes de mentalité, en termes d'ambition, d'objectifs. Donc ça m'a vraiment rendu déprimé en fait, l'école, l'université. Mais grâce à deux choses, j'ai réussi à remonter le coup entre guillemets. À côté de mes études, je travaillais au trampoline park le week-end, donc c'était un petit job étudiant entre guillemets. Donc ça consistait à s'occuper des enfants dans un trampoline park, euh, gérer l'endroit, faire en sorte que les enfants ne se fassent pas mal, etc. Il y avait aussi un bar, il y avait plein de choses à gérer, donc c'était assez cool comme expérience. Et à côté de ça, du coup,
je commençais à faire des vidéos sur Instagram. Donc, c'est un peu mes débuts en termes de réseaux sociaux. Donc, je faisais ça surtout pour la passion, parce que j'aimais bien faire des vidéos sur Insta, je voulais être populaire et tout. Je voulais faire des vidéos un peu sur des sujets que j'aimais bien, en mode un peu dev perso, livres de psychologie, etc. Et puis, au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte que mes vidéos ne marchaient pas énormément, mais j'ai utilisé ces vidéos-là comme une sorte de preuve sociale, de crédibilité, pour montrer que je sais faire des vidéos. Et en fait, c'est au même moment où je me suis rendu compte que je pouvais gagner de l'argent avec le montage vidéo. Et donc, j'ai commencé à démarcher, à essayer de trouver des clients, etc. Ça a été assez difficile au début, mais c'était justement après 3-4 mois de charbon où j'ai vraiment réussi à trouver mon premier client. C'était en avril 2023 où je trouve mon premier client. Et là, ça commence. Là, mon aventure de freelance commence. Et c'était assez exponentiel parce que premier mois, je fais mes premiers 500 euros en montage vidéo. Deuxième mois, je dépasse la barre des 1000 euros. Et troisième mois, je dépasse la barre des 2000. Et en fait, ça va très très vite parce que autant sur le plan compétences, j'évolue très vite, mais aussi sur le plan euh, clientèle et l'image que je me fais en fait dans le monde du montage vidéo. Un an après, où je crée ma propre formation, mon propre accompagnement en montage vidéo pour faire exactement la même chose que moi. Donc, tu es arrivé en Andorre en 2024, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, comment ça s'est passé pour trouver un logement et quel est le prix à peu près que tu payes Ouais. Alors, pour expliquer, moi déjà, je suis en colocation. Donc, en gros, quand je suis arrivé à Andorre, faut savoir que je suis arrivé en même temps avec un gars qui s'appelle Axel, qui est mon coloc. Et lui, justement, il faisait à peu près la même chose que moi. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne se connaissait même pas. En réalité, on s'est jamais rencontrés, on s'est jamais vu dans la vraie vie. Donc, c'est assez fou de faire de la coloc avec un gars que tu ne connais pas. Et en plus de ça, il y a un autre truc qui est assez fou, c'est que je n'avais jamais visité l'Andorre. Donc je suis quand même y allé parce que j'avais déjà vu des vidéos, je m'étais renseigné, je savais que j'allais aimer en soi, mais c'est vrai que c'était assez risqué de partir, s'expatrier dans un pays que tu n'as même pas visité. Mais voilà comment ça s'est passé au niveau du contexte en fait. Donc je suis parti vraiment avec Axel, un coloc, et c'est principalement lui qui avait fait les recherches pour l'appartement. Et c'était sur un site qui s'appelle Idealista. C'est un peu le site le plus connu pour Ouais. trouver des appartements en Andorre. Et du coup, il avait trouvé là-dessus. Et du coup, bah, on avait appelé le gars. Le mec nous avait dit que il y avait encore une place de disponible. Donc nous, on était tranquille en se disant, bah voilà, on a le temps pour réserver l'appartement. Et en fait, du jour au lendemain, il y a le proprio qui nous dit, bah voilà, faut que vous veniez genre demain parce que il y a littéralement un couple qui va venir avant vous, quoi. Donc nous, on était obligés de venir le lendemain. Donc moi, j'étais en Normandie à ce moment-là avec des amis et du coup, bah, j'ai dû réserver mon billet de train pour partir à Andorre très très rapidement. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Andorre à prendre l'appartement et à payer la personne, enfin payer la caution quoi pour l'appartement. Du coup, pour expliquer un peu au niveau du prix et de comment est l'appartement, etc. Nous, on paye 1440 par mois. Donc, divisé par deux, on est à 720 chacun. Donc, c'est plutôt propre. Faut savoir que c'est avec le parking inclus. Sans le parking, il me semble que c'est 100 euros ou 200 euros de moins. Je crois que c'est 100 euros de moins. Et au niveau du logement, du coup, c'est au Vadincles. Donc, pour les personnes qui sont en Andorre, vous connaissez probablement. Et pour les personnes qui ne sont pas en Andorre, le Vadincles, en fait, c'est vraiment un endroit extirpé du monde. Faut savoir que tu as vraiment la capitale Andorre-la-Vieille où tu as une vraie ville, une vraie civilisation. Et Mm. nous, on est sur les côtés d'Andorre, dans le côté un peu campagne. Donc, T'es même sur le côté d'Andorre, mais plus particulièrement dans une enclave c'est sur ça. ce côté de l'Andorre. Donc c'est très C'est très ça. enclavé, quoi. En fait, littéralement, on est dans le processus pour aller dans une randonnée, quoi. Les gens qui Ouais. veulent faire les meilleures randonnées Il passe d'Andorre devant chez toi. viennent chez moi, en Ouais, fait. c'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un début de randonnée, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, bah, au niveau du logement, bah, on est à 74 mètres carrés, un truc comme ça, entre 70 et 75. On a deux étages. Et honnêtement, pour deux gars comme nous, bah, c'est amplement suffisant. Je pense que pour arriver en Andorre pour la première fois, c'est très très cool. Et bah, en vrai, on a deux chambres. Enfin, on a une chambre chacune, on a le salon, on a la cuisine.
On a un balcon, on a une vue de malade mental, Mm. on a une rivière juste en bas, donc Ouais, franchement, parfait. la vue est exceptionnelle, hein, vraiment. Je suis venu en Andorre tout simplement parce que je n'aimais pas le viol. En fait, en Andorre, il n'y a que 10% d'impôts et en France, on arrive à des 50%, 60%, 70%. Et je vous avoue que travailler comme un chien pour à la fin ne rien gagner, ça ne me plaisait pas énormément. Donc, je voulais trouver une solution très rapidement, un peu comme tous les entrepreneurs finalement qui partent de France, hein. Donc, il y avait plein d'options. Il y avait Dubaï, il y avait Panama, il y avait tout ce qui est pays de l'Est, Estonie, Lettonie, etc., la Hongrie. Et puis, bah, moi, j'ai trouvé l'Andorre. Donc, comment j'ai trouvé l'Andorre? J'ai trouvé en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, il y avait pas mal de personnes qui en parlaient en réalité à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a genre peut-être 3, 4, 5 ans, il n'y avait aucune vidéo, mais là, il y avait quand même plusieurs créateurs de contenu qui en parlaient. Et c'est ça qui m'a donné envie et je me suis renseigné dessus. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'aller en Andorre. Et du coup, forcément, quand j'ai appris qu'il n'y avait que 10% d'impôts, là, c'était clairement, la question était vite répondue. Et en plus, l'avantage, du coup, c'est que bah, c'est littéralement juste à côté de la France. Donc pour moi, c'était encore plus simple de pouvoir s'expatrier là-bas au lieu de partir dans un endroit comme Dubaï. Et la deuxième chose, ce serait surtout le côté bah, environnement. Moi, c'est ça aussi qui m'a attiré, c'est le fait d'être dans un environnement magnifique, dans la nature, d'avoir les montagnes. Je sais qu'il y a plusieurs teams, il y a la team mer, il y a la team montagne. Moi, j'aime les deux, mais j'avoue que la montagne, ça me fait kiffer aussi. J'aime bien ce côté un peu cocon et le fait d'être entouré par ces fameuses montagnes qui sont un peu des forteresses finalement. Et je pense que pour le troisième critère, ça va être le réseau. C'est pas forcément le premier critère parce que moi je savais pas qu'il y avait énormément d'entrepreneurs français, en tout cas en Andorre. Mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde dans le passé, je me dis oui, clairement, le troisième critère, c'est le réseau parce que littéralement en Andorre, tu as un agglomérat au mètre carré d'entrepreneurs. C'est juste magique à quel point tu rencontres tous les jours, pratiquement tous les jours, Ouais. des nouvelles personnes, des nouveaux entrepreneurs. Ça peut être surtout des Français, mais ça peut être des Anglais, ça peut être des Russes, ça peut être vraiment de toutes les origines. Donc moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et en fait, le fait aussi d'avoir un réseau comme ça te permet de ne pas être seul, parce que c'est vrai qu'en Andorre, on a un peu cette image de pays tout petit, extirpé du monde, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'activité. On pourrait se sentir seul, mais en réalité, c'est pas le cas, parce que justement, le paradoxe, c'est que dans les grandes villes, on pourrait se dire que on va jamais se sentir seul parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est grand. Mais en fait, moi, je privilégie la qualité de mes relations au fait d'avoir plein de gens autour de moi. Moi, jusqu'à 18-19 ans, j'ai vécu en banlieue parisienne, autour de Paris, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas de vivre dans ces grandes villes, malgré le fait que j'étais entouré de plein de gens. Je me sentais quand même seul. Je pouvais être entouré de 20 personnes dans une salle, mais je me sentirais quand même seul, parce que bah, la qualité de mes relations était très mauvaise, et je n'aimais pas vraiment les gens avec qui j'étais. La différence, elle est flagrante, parce que tu as une qualité au niveau des relations qui fait un step-up x 10, parce que les gens sont comme toi, ont les mêmes valeurs, ont En les fait, mêmes centres d'intérêt. s'ils sont venus ici, c'est qu'ils ont au moins 20 points communs avec toi, quoi. C'est ça. Des trucs assez importants en plus, pas des détails. Et Bah, donc c'est tout de suite, ça. tu connectes facilement parce que tu as déjà la même base, en fait. C'est ça. En fait, on est tous sur la même longueur d'onde et ça te permet de matcher en littéralement 2 secondes. Moi, ce qui me fait trop rire ici, c'est que l'autre jour, tu as envoyé un message à un gars sur Insta. Tu as dit salut, je peux venir essayer ta voiture? Il a fait ouais, ok. Et on s'est retrouvé sur un parking. Et du coup, je suis venu avec toi. Et on lui a demandé d'essayer sa voiture. Et le mec, il réfléchissait, il me disait ouais, il réfléchissait et tout, hein. Et on comprenait pas pourquoi il réfléchissait parce que c'était soit oui, soit non. Et dans tous les cas, on comprenait. Et en fait, le gars avait compris qu'on voulait drifter avec sa voiture et il était en train de chercher un endroit pour qu'on puisse drifter avec sa. Il avait quoi comme caisse déjà? Une Dodge Challenger. Il avait une Dodge Challenger. On s'est rencontrés depuis littéralement 10 minutes. Marc avait le permis depuis 20 jours. Quelques mois, quelques temps. Et le gars, il était en mode je cherche un endroit pour que vous puissiez drifter avec ma caisse. Alors qu'on venait littéralement de le rencontrer, que c'était un Espagnol avec qui on parlait anglais parce que l'espagnol était un petit peu bancal à ce moment-là. Et je me dis, mais à quel moment cette situation est normale?
Tu lui as envoyé un message sur Instagram, il a dit OK, vous êtes vu, on a fait une vidéo et après, il nous l'a fait conduire. Et par la suite, il nous a même ramené à un rasso automobile. Moi, on a rencontré d'autres personnes et j'ai même fait une vidéo avec un autre gars qui a une Porsche GT3 qui va sortir bientôt, au moment où on enregistre la vidéo. Et pareil, on a fait une vidéo avec la Porsche GT3, j'ai pu la conduire dans les montagnes. C'est des opportunités que j'ai jamais eues en France et ici, je les ai eues sans trop chercher, quoi. C'est juste Marc qui m'a dit, ouais, je vais tester une Dodge, t'es chaud de venir? Je fais, vas-y. Puis après, on rencontre des gens et ça va très, 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 très vite. Et je pense que si tu veux faire un repas le midi et un repas le soir tous les jours avec un entrepreneur différent, bon, tu dois un peu prospecter, tu vois, sur Instagram et tout, mais je pense que c'est possible ici. C'est largement possible. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, moi, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire en France. Et ici, en fait, c'est très fluide, c'est très naturel, ça va très très vite. Et moi, c'est ça que j'apprécie énormément dans le réseau, quoi. C'est que si tu veux rentrer dans le réseau des voitures, moi, je roule en Duster, quoi, donc c'est un peu compliqué en France. Mais ici, bon, je roule en Duster, donc je vais pas suivre le rasso avec ma caisse. Mais il y a toujours des gens super sympas qui disent, bah, viens dans ma caisse, on y va ensemble, quoi. Alors qu'on s'est rencontrés depuis 15 minutes. C'est tellement petit que du coup, tu as le côté village. Et le fait d'être dans un village, bah, ça fait que tout le monde se connaît, tout le monde est très familier avec tout le monde et bah, ça crée des putains de relations, quoi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des contacts, mais honnêtement, ça, c'est juste parce qu'ils font pas d'efforts. Ils le veulent, en fait. Ils le veulent. Parce Juste, ils veulent pas de qu'ils contact. restent chez eux et ils ne sortent pas. Ouais, Et donc, ils sont pas dans les groupes WhatsApp, ils veulent pas y rentrer, ils essayent pas d'y rentrer. c'est clair. Moi, quand je suis arrivé en Andorre, je me suis mis sur un groupe WhatsApp. J'ai envoyé un message à Marc sur Instagram. Je l'ai rencontré. Après, il m'a présenté une autre personne. Et après, moi, j'ai développé mon propre réseau via le sport, via d'autres relations, etc. Donc, si vous êtes vraiment proactif et que tous les jours, vous voulez faire un petit repas avec un entrepreneur, je suis sûr que c'est possible. À condition que vous soyez résident et que vous ayez des choses un petit peu à raconter, quoi. Parce que je pense que si tu arrives un petit peu en mode tu sors des études et t'as pas fait encore grand chose, je sais pas trop si c'est la même chose, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, si t'es en Andorre, ça m'étonnerait que tu fasses des études, quoi. C'est vrai qu'ici, il y en a pas beaucoup de mecs qui ont des diplômes, hein, pour le meilleur et pour le pire. Et ah oui, je voulais dire un truc, c'est que ici en Andorre, je dirais pas que tout le monde est proche et que tout le monde est ami, mais par rapport aux grandes villes, je dirais que tout le monde a une certaine proximité avec les gens qui habitent ici. Et c'est ça la différence. C'est pas qu'on est amis avec les inconnus, faudrait pas abuser la chose, mais c'est qu'on a une proximité parce qu'on est là, et d'autant plus entre Français ou entre entrepreneurs parce qu'on a beaucoup de problèmes communs. On a vécu la même chose en France, on est parti pour les mêmes raisons, et on est un peu loin de notre famille. Au début, on peut être un petit peu seul quand on connaît personne, donc tout de suite, ça crée quelque chose d'un petit peu, une relation un petit peu plus fusionnelle directement parce que on a énormément de points communs. Si tu rentres dans le réseau et que tu passes par Marc, Enzo, moi, Axel, et encore d'autres que je pourrais citer, Michel. ça peut aller très très vite. Ouais, ouais, ouais. Ici, les rencontres, en fait, on rentre très vite en profondeur. Ah ouais, c'est surtout de la profondeur, quoi. Profondeur de champ, quoi, finalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un mec qui vient de skier, il vient de tomber, il vient de se ramasser, mais d'une manière. Oui, parce qu'on est juste devant les pistes de ski là, donc c'est vraiment un décor sympa. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis là, et j'ai skié que 2 fois dans ma vie. 2 fois. Donc, bon, vous voyez, les gens viennent ici pour le ski, mais je n'ai jamais fait de ski. Donc, si vous êtes un fan de ski, honnêtement, cet endroit, c'est un paradis pour vous. Donc, allez-y les yeux fermés, clairement. En Andorre, la grande particularité des gens, justement, c'est qu'on est authentique. Il y a très peu de personnes en Andorre qui portent un masque. Il y a un nombre de spécimens au mètre carré qui est inimaginable. Mais vraiment. Moi, quand j'étais en France, beaucoup de gens disaient que j'étais un mec un peu... je vais pas dire spécial parce que c'est pas le bon mot, mais que j'étais un mec assez hors du commun, mais pas de façon améliorative, de façon neutre. Il y a pas mal de gens qui disaient que j'étais hors du commun. Ici, je suis le plus classique des gars. Parce que à côté de toi et de plein d'autres gens qu'on pourrait citer, de nos amis, même Paul, tu vois, qui est devenu un ami. Paul, je l'ai rencontré, mais je me suis dit, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Genre, c'est quoi ce combo, tu vois? Il a une gueule de français, il a une chevalière grosse comme ça, il parle 3 langues, il est hyper intéressant, il a un vécu de malade.
Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Le mec est incroyable, il est hyper gentil. Et des mecs comme ça, il y en a beaucoup, quoi. Et il n'y a pas un profil vraiment classique, quoi, ici. Il y a pas plein de mecs qui sont tous pareils. Mhm. Franchement, même les monteurs vidéo, il y en a quand même beaucoup. Mais au final, vous avez tous des profils différents. Tu vois, Axel qui s'est reconverti dans le closing, toi qui t'es reconverti dans la formation. Au final, vous n'êtes pas juste des freelance monteurs qui se ressemblent. Vous êtes tous des profils très particuliers sur le plan pro. Mais sur le plan perso, c'est la débandade. Ouais, sur le plan personnel, on a tous des caractéristiques très uniques, en fait. Moi, Mais encore une fois, ça revient à l'authenticité, parce que si on n'était pas tu le vois authentique, comme ça, toi? bah, en fait, une personne qui n'est pas authentique ne dévoilerait pas sa Je comprends. personnalité. Alors sur ce point-là, oui, les gens sont très authentiques. Moi, quand je rencontre des gens, des nouvelles personnes, des entrepreneurs, des jeunes, et que je sens qu'il y a un bon feeling, moi, je déballe, je me livre très rapidement. Ah ouais. Je passe pas par quatre chemins, on va pas perdre de temps à faire les présentations inutiles, on est ici, on peut tout de suite rentrer dans le vif. Et encore il y a de ça une semaine, j'ai rencontré des youtubeurs Fortnite, là, la team de San Julia, et les mecs ils m'ont dit mais what the fuck, j'aurais jamais cru qu'il y avait des mecs comme toi en Andorre. Et moi j'étais en mode mais pourquoi? Ils m'ont dit mais t'as vu ce que tu racontes? J'étais en mode bah c'est normal. Et du coup moi aussi je pense ça de d'autres gens en Andorre, quoi. Donc c'est Bah, vraiment moi, justement, le c'est cirque. l'inverse. Quand j'ai rencontré ces youtubeurs Fortnite, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Enfin, j'aurais jamais imaginé. Le mec, il joue une banane dans un jeu vidéo et il s'expatrie en dehors, quoi. Enfin, c'est trop stylé. Non mais en plus ils font ça en team, hein. Ils avaient une Ouais, ils coloc ont une Fortnite team, ouais. et eux ils m'ont dit qu'ils avaient tellement travaillé depuis plusieurs années là qu'ils n'avaient pas fait trop de connaissances, tu vois. Mais maintenant on les a intégrés dans les groupes et tout et maintenant ça se développe. Ouais, justement parce que eux, ils étaient pas forcément enclins à rencontrer des gens, ils étaient Ils étaient pas. full travail Ouais. et ils me l'ont dit, quoi. Mais après, c'est bien, hein, si ça te permet, par exemple, sur la première ou deuxième année, de vraiment bien développer ton business et ensuite tu sais que tu es bien et que tu peux avoir plus de temps Il y a rien pour de mal. rencontrer des gens, c'est super. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être dans ce monk mode et de développer leur business pendant plusieurs temps. Hmm. Dégustation de chocolat à Andorre. Donc, pour les personnes qui ne savent pas où on est dans l'hôtel Hermitage. Donc, c'est un hôtel où Macron vient assez régulièrement. Donc, si vous voulez faire un spa avec Macron, bah, n'hésitez pas à venir ici, quoi. La dernière fois, il y avait Jody Cavalli qui passait là, juste comme ça. Donc, pour les personnes qui ne savent pas qui c'est un entrepreneur qui est assez connu sur les réseaux, qui est en partenariat, en collab avec Jean Hollander, pour les personnes qui savent. Mais peu importe, il y a des entrepreneurs qui peuvent passer juste devant vous et vous pouvez aller leur parler, en fait. Et c'est trop bien, c'est trop stylé. Euh, c'est comme si, en fait, pour vous donner un point de comparaison, c'est comme si demain, il y a Yomi Denzel qui est devant vous, quoi. Enfin, je vous donne cet exemple parce que tout le monde le connaît, mais c'est possible. Demain, c'est possible qu'il y ait Yomi Denzel qui passe ici. Bon, il préfère Dubaï, mais s'il passe à Andorre, c'est possible qu'il vienne là, quoi. Pareil, il y a des joueurs de foot, il y a plein de businessmen. Il y a énormément d'anciens professionnels du monde de la moto, Ouais. du vélo, il y en a énormément ici. Il y a un pôle vraiment moto, vélo et sportifs de haut niveau qui sont là. Et certains retraités qui sont venus là du coup après leur carrière ou certains qui sont là en activité, surtout pour le vélo parce que c'est un endroit parfait pour s'entraîner. Ouais. Mais ça, j'avoue que c'est un peu moins notre milieu. Donc je sais pas si tu connais des sportifs de haut niveau ici, mais moi non. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. Ils s'entraînent d'ailleurs à Caldea, à ce qui paraît, Ok. dans la salle de sport là-bas. Là, de tête, j'en connais pas forcément. Moi, j'en connais une au MMA, enfin je l'ai rencontrée, qui est cycliste professionnel. Après, je connais pas trop ce monde-là, ni son palmarès, mais Et ça se passe bien en MMA? ça se passe très bien. Ouais. Quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'être vraiment dans une dimension parallèle parce que, alors il y a le côté sportif que j'adore à 100% parce que le club est génial. J'espère faire une vidéo bientôt là-bas d'ailleurs pour vous présenter le club. Ce que j'adore, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont andorrans, qui sont locaux d'ici. Il y a des jeunes, hein, 14, 15, 17 ans, il y en a quelques-uns. Mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Tu vois, il y a un mec qui est d'origine argentine, qui vit ici depuis plus de 30 ans, qui est closer. Tu Ok. vois, et il close en espagnol, sûrement des Espagnols, tu vois, ou peut-être il est sur le marché d'Amérique du Sud, je sais pas trop, plutôt Espagne, j'imagine. Il y a un mec
Il a 40 ans, tu vois, il a une gueule, il fait peur. J'ai cru que c'était un flic, tu vois. 40 ans, il fait 100 kilos, il a une barbe et tout. Lui, il travaille chez Amazon. Il fait du Amazon FBA, je crois. Après, il y a un pote, il a une boutique de crème, des crèmes de massage pour les tendinites, ce genre de choses. Pareil, il est entrepreneur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un pote qui est développeur. Alors lui, il est freelance. C'est un pote qui est développeur. On a Max, notre ami commun, lui, il est coach et il est en train de lancer son propre business de coaching. Et il y en a encore, il y a Paul qui a sa propre boutique en Andorre. On va faire une vidéo ensemble prochainement. Donc lui, c'est entrepreneur physique directement en Andorre. Et il y a beaucoup d'origines. Ce que j'adore, mais ça c'est très particulier, surtout quand tu viens de France et que tu as parlé français toute ta vie. Je suis en cours de MMA, à la fin du cours ça commence à parler. Ça parle catalan. Après il y a un mec qui arrive dans la discussion. Du coup il switch en espagnol pour que la personne comprenne. Après moi j'arrive dans la discussion, tout le monde switch en français pour que je comprenne. Et après on est 6-7 et puis après ça switch en anglais parce qu'il y a carrément un mec qui vient d'Allemagne, il y a un mec qui vient d'Amérique du Sud, t'as un mec qui vient de partout et à la fin ça switch en anglais et tu te dis c'est quoi ce bordel, ça parle toutes les langues en même temps, les gens parlent quasiment tous minimum 2 langues et souvent c'est plutôt 3 et ça c'est une énergie qui est incroyable parce que en France, tu vois, on est bloqué sur le français et même le français, il y en a plus beaucoup qui le maîtrisent correctement, tu vois, sans dire wesh toutes les 5 secondes et quand tu parles une autre langue, tous ces mots-là disparaissent, quoi. Donc c'est plutôt agréable. En même temps, ici, il n'y a pas trop d'arabe, quoi. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique. Ouais, ici, il y a très peu d'Africains. Il n'y a pas d'Africains ici, c'est très rare. On a croisé un Africain au pas de la case qui était videur. Mais sinon, il y en a très, très, très peu, voire aucun. C'est assez impressionnant. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a quand même quelques arabes, et en fait, il y a même une mosquée pour les musulmans. Donc ça, c'est assez intéressant. Mosquée illégale. Hein. C'est illégal? Ici, oui. Ah, elle est illégale? Une mosquée cachée illégale. Ah ouais? Ouais. Et pourtant, elle est sur Google Maps. Bah, faut bien faire de la pub, quoi. Ok. Mais de ce que j'ai compris, c'est une mosquée illégale. Ouais, en tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une mosquée, il y a des musulmans, il y a des arabes, il y a des africains. Il y en a extrêmement peu, ça représente une minorité de la population en Andorre, mais il y en a. Il y a même des boucheries halal. Donc pour les personnes, ouais, il y en a 2. Il y a 2 boucheries halal. Elles sont au pas de la case ou Andorre-la-Vieille? Non, sur Andorre-la-Vieille. Ok. Parce que tu sais, moi j'avais hébergé Gani pendant un mois. Et Gani, lui, il est musulman, il est albanais turc, et du coup, forcément, il avait besoin de trouver des trucs halal. Donc il y en avait, quoi. Ok. Donc, ouais. Mais encore une fois, ça représente une minorité de la population. Il y a pas mal de personnes qui viennent en Andorre aujourd'hui, non pas pour le côté impôt, le côté environnement, mais pour le côté juste de la sécurité. Par exemple, les salariés, tu vois, ils peuvent venir ici, ils vont peut-être gagner un tout petit peu d'impôts, mais par contre, ils vont perdre en pouvoir d'achat parce que le logement est assez cher. Mais moi, je pense que ça peut être un deal très intéressant au vu du cadre de vie et de la sécurité. Parce que ça t'apporte un bien-être au quotidien qui est exceptionnel. Là, on est au café, on est à l'hôtel. Qu'on soit ici ou même dans un endroit un peu plus classique, on peut se barrer aux toilettes, on peut se barrer à la maison, revenir, laisser les caméras, laisser les ordinateurs, chose que je fais régulièrement. Moi, des fois, je laisse mon ordinateur, je me barre 1 heure et je reviens. Je me demande même pas si les choses seront encore là. Et des fois, je dis ça à des gens qui habitent en France, ils me disent que je suis un malade mental. Mais si je te le dis à toi, je pense qu'en fait, c'est normal, tu t'en bats les couilles, tu t'y penses pas. Et c'est impressionnant, même tout à l'heure, je suis arrivé ici en voiture, je voulais me garer, je me suis mis en warning, j'ai laissé le moteur tourner, je suis venu à l'hôtel demander quelque chose et après je suis reparti. J'ai même pas eu peur de me faire voler ma voiture. Parce que ici, si tu te fais voler quelque chose, c'est très simple, t'appelles la police, ils bloquent les frontières jusqu'à retrouver l'objet qui a été volé. Donc c'est une folie. Donc en fait, t'as pas trop envie de voler ici parce que allez, t'appelles la police, peut-être en quelques minutes, les frontières sont bloquées. Et j'ai lu sur le site de la police hier qu'ils avaient un taux de résolution des enquêtes de plus de 70%. Alors c'est sur le site de la police, j'ai pas vérifié les stats et tout, mais en tout cas c'est la stat qui est annoncée, plus de 70% d'élucidation de tous les problèmes, etc. qu'il peut y avoir en Andorre. J'ai pas non plus de comparaison avec d'autres pays, mais après, bon, la France avec 70 millions d'habitants et un territoire énorme versus l'Andorre, c'est pas comparable, d'accord,
mais au final, le résultat est là. Même si, bien sûr, on ne peut pas comparer parce que c'est déloyal pour les grands pays avec beaucoup de gens, etc. Mais le résultat est là, c'est qu'il y a 70% de résolution de problèmes, ou en tout cas, ils aboutissent à trouver le coupable ou à résoudre les problèmes. Et ils disent aussi sur le site de la police, avec toujours une action immédiate. Et ça, j'aime bien. C'est parce qu'en France, tu sais, tu te fais voler ta caisse ou tu te fais voler. Dès qu'il se passe un truc, l'action immédiate, elle est quand même relativement rare. En France, il y a déjà eu Une fois, j'ai appelé la police parce qu'il y avait eu une énorme bagarre dans ma ville. C'était la nuit, ils ont mis 25 minutes à venir. Donc, j'ai envie de te dire, en 25 minutes, il peut y avoir beaucoup de bagarres et beaucoup de blessés, quoi. Donc, ici, il faut savoir que j'ai découvert récemment que devant les boîtes de nuit, la nuit, il y a 2 voitures de police qui stationnent en permanence. Donc les bagarres en sortie de boîte de nuit, vous pouvez oublier. Et dans les boîtes de nuit, il y a des videurs, il y a des vigiles. Donc bon, s'ils font bien leur travail, pareil. Vous pouvez oublier les bagarres dans les boîtes, vous pouvez oublier les bagarres devant les boîtes. Après, il peut toujours y en avoir plus loin ou je ne sais où, tout est possible. Mais c'est pour vous dire, la mentalité ici, c'est qu'il n'y en a pas une, il y en a 2 des voitures de police devant, je ne vais pas dire toutes les boîtes, mais devant 2 boîtes sur 3 que je connais. En passant devant, la nuit, il y a quasi systématiquement 2 voitures de police qui stationnent devant. Donc c'est pour vous dire un peu la mentalité du pays, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et quand je rentre la nuit entre Andorre-la-Vieille et chez moi, et que je vois des femmes rentrer la nuit normale, dans toute tenue, sans stress, elles font pas semblant d'être au téléphone, elles marchent normal, elles marchent avec le regard en haut, elles regardent pas le sol comme ça, comme en France on peut voir souvent. Il y en a beaucoup qui rentrent seules, elles ne rentrent pas entre copines forcément, elles peuvent le faire bien sûr, mais c'est pas quelque chose d'absolument nécessaire. Bah, tout ça en fait, ça vaut peut-être la différence entre le prix du loyer en France et en Andorre, parce que la qualité de vie que tu gagnes ici est assez énorme. Et à chaque fois que j'en parle avec des gens en France, en fait, ils y croient pas. Ils pensent que j'abuse ou que c'est du marketing. Mais une fois que tu arrives ici, tu comprends vraiment que c'est pas du marketing et ça t'apporte à... Moi, je pense que ça m'a apporté peut-être un demi-point ou 1 point de bonheur sur 10 en plus dans ma vie. Ce calme, parce que moi, je recherche beaucoup le calme et la tranquillité. Le fait de dire que tu marches dans la rue et si quelqu'un te parle, c'est pas pour t'arnaquer, c'est très, très agréable. D'ailleurs, chose importante à savoir, ici, la manche est interdite et le fait de dormir dehors est interdit aussi, donc il n'y a pas de SDF. Donc c'est un petit peu étrange comme loi quand on vient de France, mais le résultat, c'est qu'il n'y a aucun SDF. Personne ne fait la manche et du coup, personne ne te sollicite dans la rue, à part si c'est quelqu'un qui recherche son chemin, qui veut te poser une question quelconque. Mais ça a un impact positif sur la population parce que quand toi, tu vas aborder les gens, ils sont ouverts et ils savent que tu vas pas être une personne qui va venir quémander. Il n'y a pas d'association non plus ici, en tout cas, j'en ai pas vu. Et donc, ça crée des rapports humains bien plus qualitatifs parce qu'on peut aller voir les gens et c'est comme si on était dans un camping ou dans un village. Déjà une petite confiance mutuelle qui est là avant qu'on ouvre la bouche mutuellement. Et ça, c'est vraiment génial. L'autre jour, un mec est venu dans l'hôtel et m'a demandé un billet de 5 euros. En France, tu te dis, c'est un bourbier. C'est quoi cette merde? Le mec, ça appartient en couille. Et en fait, le gars, il voulait juste 5 euros parce que sa carte passait pas. Et il m'a demandé mon numéro de compte. Il m'a envoyé 5 euros en virement. Et moi, je lui ai donné un billet de 5 et basta. Et le mec, je lui ai passé mon téléphone. Il était en train de rentrer son numéro de compte, bam, bam, bam. Moi, j'étais en train de bosser sur mon ordi. Et après, voilà, j'ai même pas vérifié si les 5 euros ils étaient arrivés, il est parti. Et plus tard, j'ai vérifié, il m'a bien envoyé. Et c'est ça, cette tranquillité de l'Andorre que j'apprécie énormément. Et moi, je trouve que oui, les impôts, c'est cool et tout, bien sûr, on est d'accord. Mais cette qualité de vie, elle est gigantesque, quoi. Elle est vraiment pas anecdotique. Et c'est pas genre que les impôts à 99%, et après, bon, allez, un peu le cadre de vie. C'est vraiment le cadre de vie prend une part importante parce que il est exceptionnel, je trouve. Et en soi, ça paraît logique parce que le fait d'avoir un tout petit pays, ça permet au gouvernement de mieux contrôler sa population et d'assurer la sécurité. Alors qu'en France, forcément, c'est tellement grand, il y a tellement de villes, tellement de possibilités pour tellement de villages, tellement de routes. Des voleurs, typiquement, moi je me mets à la place d'un voleur, à la place de quelqu'un qui fait des crimes, je n'irai pas en Andorre. Ah, mais... Ça n'a aucun sens. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a envie de voler quelque chose, qui a envie de faire un braquage, vraiment mettez-vous à sa place et allez en Andorre, analysez la zone, et vous allez voir que c'est pas le bon endroit. Déjà ici, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que
tout vigile dans tout magasin a une matraque et des menottes. En France, c'est interdit parce que machin, c'est réservé 100% à la police. Donc ici, je pense que si tu voles quelque chose et tu veux faire le malin avec la sécu, je pense que tu finis très très mal. Et je pense qu'ils ont aussi des autorisations Pour te faire mal. pour te faire mal. Mais C'est pas aussi comme en France où... les agents de sécurité sur la rue principale, l'allée principale de Andorre-la-Veille, là, bah, les agents de sécurité, ils ont des pistolets. Ça, c'est Oui, assez fou. alors tu parles de quel agent de sécurité là Bah, ceux qui sont dans la rue. Ouais, Ceux qui sont ok. vraiment au Donc, centre. eux, c'est des policiers ou pas? Je sais pas si c'est des policiers, mais ils ont des pistolets. Il y a beaucoup de mecs qui ont des pistolets, alors Ouais. qu'en France, c'est que la police, l'armée Ouais. et la municipale, je crois. Et là-bas, je vais pas dire l'agent de sécurité a un flingue non plus, non, ce serait abusé. Ils ont des matraques et des menottes. Mais ouais, et ce qui me fait rire, c'est que t'as la police, t'as les agents de circulation. Bon, t'as peut-être d'autres corps que je connais pas, mais t'as aussi des voitures de sécurité. Tu sais, il y a marqué Seguridad en vert. T'as aussi des voitures de sécurité privée. Enfin, tu te dis, mais ils en ont combien, quoi? C'est un truc de fou. Tu te dis, il y a combien de corps différents de protection? C'est énorme. C'est vraiment cool. Mais par contre, est-ce que toi, tu t'es déjà fait contrôler ou pas ici? Ouais, je me suis fait contrôler à peu près 3 fois. 3 fois, ok. Alors, la première fois que je me suis fait contrôler, c'était à la douane. Je crois que c'est juste parce que ils voulaient être sûrs de ce que j'avais, etc. dans la voiture. Mais en vrai, ils m'ont même pas, ils ont rien vérifié. Hein. Ils m'ont juste arrêté pour voir et discuter, pour me demander des papiers. Mais après, quand t'as le plaque andorrane, de manière générale, ils te laissent passer sans problème. La deuxième fois que je me suis fait contrôler, c'est parce que je roulais. Ici, en plus, c'était dans la rue juste derrière. Et en fait, j'avais pas fait mon contrôle d'ITV. Donc, c'est le contrôle technique. Et du coup, bah, ils avaient vu directement. Je sais pas comment ils font. Peut-être qu'ils ont un scanner plaque. de la plaque Ouais. et ils le voient directement. Et du coup, bah, il y a la police qui me suit derrière et qui m'arrête comme ça. En plus, j'étais juste en train d'amener un ami chez lui. Et finalement, ouais, je me fais arrêter. Et ce qui est assez intéressant en plus, c'est que bah, du coup, c'était vers minuit. Et ils m'ont arrêté et, juste avant, j'étais dans un resto et j'avais bu un mojito avec alcool. Moi, j'avoue que je déteste l'alcool, je bois pratiquement jamais ça, mais j'avais bu un mojito avec alcool et j'avais peur que bah, ils me disent que ouais, enfin, tu as de l'alcool dans ton sang, quoi, parce qu'en fait, ils te font le contrôle d'alcoolémie et finalement, ça va, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas d'alcool dans mon sang apparemment. Bah, Donc, ici, c'est 0,5 grammes. Hein. ok, Alors qu'en bah ouais, France, j'ai plus la stat, mais je crois que c'est 0,2 ou 0,3. ok. Donc c'est quasiment 2 fois plus. Ouais. Bon, bah voilà. Ils sont un peu plus tolérants, entre guillemets. Mais du coup, voilà. Ça, c'était la deuxième. Et la troisième fois que je me suis fait contrôler, là, c'est parce que j'ai vraiment fait de la merde. En gros, j'étais sorti du restaurant La Sangria. Et en fait, tu sais, quand tu sors, t'es obligé d'aller à droite Oui. pour d'abord rouler au rond-point et faire le tour. Et moi, en fait, je suis passé sur la ligne continue. Et au moment où je suis passé, il y avait la police qui arrivait. Et du coup, ils m'ont arrêté. Et j'ai payé l'amende. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les amendes aussi en Andorre, c'est que bah, si tu payes dans le délai qu'ils te donnent, avant le délai qu'ils te donnent, bah, en fait, tu as moins 50%. Donc c'est plutôt cool. Donc en général, l'amende, ça va être 100 euros. Et du coup, si tu payes avant, la date butoir, c'est 50 euros. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, est-ce qu'ils t'ont mis une amende pour ITV aussi ou pas? L'ITV, ouais, aussi. C'était Ils m'ont combien? mis une amende. Pareil, c'était 100 euros. Mais du coup, avec la réduction, 50 euros. Ok. Ok, bon, c'est bon à savoir. Moi, je me suis fait arrêter une fois par la police. Ils m'ont dit tu viens d'où? J'ai dit d'Andorre la veille. Ils m'ont fait ok. Puis après, je suis parti. C'était la nuit. Et je me suis fait arrêter à la douane une fois avec une plaque française. Ils m'ont dit ouais, t'as quoi dans le coffre? J'ai dit bah des affaires. Ils m'ont dit ok. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu foutais en Andorre? J'ai dit bah j'habite ici. Ils m'ont dit ah ok passe. Et ils ont rien fouillé. Et une fois, je me suis fait arrêter à la douane espagnole. Et là, j'avais 3 trottinettes dans le coffre. On a discuté calmement. Un peu espagnol, un peu français, un peu anglais, c'était un petit peu compliqué. Mais le mec il a pris le temps de m'expliquer pour pas, tu vois, me défoncer. C'était pédagogique. Et par la suite, il m'a expliqué ce que je devais faire dans le cadre, dans mon cas particulier à moi. Il m'a expliqué la procédure officielle et après, il m'a laissé passer. Donc, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et voilà. Et une autre fois, je suis allé voir la police directement. C'était un policier. Je lui ai demandé s'il parlait français. Il m'a ramené une collègue à lui qui, elle, parlait français. Et elle m'a expliqué comment fonctionnait du coup le stationnement en Andorre,
les places rouges, les places vertes, les places bleues, etc. Et du coup, elle m'a expliqué tout ça en français. Elle n'était pas agressive du tout, elle était très calme et très gentille, elle m'a expliqué en français. Puis après, quand j'ai compris, je l'ai remercié et puis je suis reparti. Et j'ai trouvé ça vachement agréable. Et il y a un truc que j'adore ici en Andorre, ça, moi, je trouve que ça m'a rendu encore plus fou du pays. C'est que l'autre jour, j'avais une question pour la police. J'ai envoyé un message sur Instagram et ils m'ont répondu. Directement sur Instagram. Je leur ai envoyé aussi. Ça, c'est Ils m'ont incroyable. répondu Et aussi. j'avais une autre question après. En plus, moi, c'est des questions chiantes. Hein. C'est pas des questions genre, ouais, est-ce que j'ai le droit de rouler à 200 ou je sais pas quoi. C'est des questions du genre, est-ce que j'ai le droit de faire ceci dans ce contexte, à tel endroit, à telle heure, avec un caméraman, machin. Et ils me répondent, et à chaque fois, ils prennent le temps, ils me trouvent les articles et ils me les envoient, et ils me font un début de réponse. Donc, ils m'envoient les sources, ils me répondent. Enfin, moi, je trouve ça Ah, exceptionnel. moi, j'avais pas posé ce genre de questions. C'était quoi, toi? Je lui avais demandé est-ce que c'est possible d'utiliser votre voiture de police pour faire une vidéo YouTube. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Mais ils ont été gentils aussi, tu vois, dans leur réponse. Donc, Ils t'ont dit juste non, c'est pas possible? ouais, ils m'ont juste dit Ouais. non, désolé, c'est pas possible. Ok, bah tu vois, ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie en France. Après, en France, je vais pas comparer parce qu'il y a 70 millions de mecs. Si on devait avoir un compte Instagram avec la police qui répond à tout le monde, ça augmenterait le budget de fou et ça augmenterait les impôts, on va dire. Même si, bon, il y aura peut-être moyen de réduire les impôts d'une autre manière. Mais vas-y, c'est bon, c'est autre chose. Mais ici, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et je trouve ça Et tellement d'ailleurs, agréable. juste pour revenir sur le côté impôt, en fait, je trouve que les impôts, c'est pas vraiment un problème. Moi, par exemple, en France, ça m'aurait pas posé un problème si je payais, allez, jusqu'à 30-40% maximum, grand maximum d'impôts, si et seulement si j'avais exactement les mêmes avantages qu'en Andorre. Le problème, c'est que en France, tu payes jusqu'à 80-90% d'impôts des fois pour certaines situations, et tu as une situation mais qui est misérable en fait. Tu n'as aucun avantage. Et c'est pour ça que l'Andorre, c'est absolument magique parce que tu payes 10% d'impôts et encore parce que tu as les impôts Ouais, progressifs. si tu Donc en payes fait, maximum 10%, c'est ça. Au début, en fait, tu as les paliers. Donc il me semble que c'est de 0 jusqu'à 24 000, tu c'est payes zéro 0. De 24 000 à 42 000, c'est 5. à Et 40. après, ouais, jusqu'à 40. Et après 40, du coup, là, tu commences à payer 10%, mais maximum. Sachant qu'on parle sur le bénéfice, donc si tu réinvestis dans ton business, tu peux payer 0% d'impôt plutôt facilement. Pareil pour les dividendes, c'est 0%. Ouais, et d'ailleurs, pour les raisons de l'expatriation en Andorre, moi, ma raison, elle est très simple. Hein, alors, bien sûr, il y a plein de choses en France qui vont pas, on va pas tous les citer parce que tout le monde le sait déjà. Mais moi, vraiment, le jour où ça a été la rupture définitive, c'est le jour où j'ai appris qu'il y avait une taxe sur les poulaillers. Je me suis dit que c'était une humiliation au plus haut niveau, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on refuse l'autonomie. Parce qu'un poulailler, c'est quelques centièmes, quelques millièmes d'autonomie, tu vois, parce que c'est que les œufs. Eh ben non, tu vois, on te freine l'autonomie jusqu'à un poulailler. Et là, je me suis dit non, c'est... Parce qu'en plus, tu sais qu'ils font des vérifications via satellite, sur tout ce qui est la taxe sur la piscine, potentiellement les poulaillers, et d'autres choses comme ça. 50% d'accord, mais le poulailler, c'est mort. Mais tu vois, ça fait une très belle transition parce que maintenant qu'on parle de poulet, on peut parler des poulettes en Andorre. Qu'est-ce que tu penses des Exactement. poulettes en Andorre? Et bah écoute, je trouve qu'il y en a pas énormément, des francophones, déjà. J'en ai rencontré très très peu. Nous, on se voit entre, entre hommes qui avons les mêmes passions et un petit peu le même mode de vie. Des fois, on est 15 à une table, il y a 14 ou 15 hommes. Donc je trouve ça très cool, parce que du coup, ça crée une ambiance particulière et une énergie que j'adore. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes expatriées françaises. Il y a des Andorranes, il y a des femmes d'Amérique latine, il y a des Espagnols, etc. Mais ouais, du coup, il n'y a pas énormément de femmes francophones. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que j'imagine qu'il va falloir se tourner vers les hispanophones, parce qu'il y a très peu de Français. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de Françaises ici. Non. Ouais, on est d'accord. Donc il faudra plutôt se tourner vers les hispanophones. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, faut le savoir. Donc faut travailler l'espagnol. C'est pour ça que j'ai Duolingo et que ça fait 110 jours que je suis dessus. Et puis je pratique aussi au quotidien. Dès que je peux, je pratique au MMA, au café où je vais, à l'hôtel où je vais, un peu partout où je vais. J'essaie de pratiquer un petit peu.
Donc, c'est plutôt cool pour apprendre l'espagnol, ça force. Après, j'ai un petit peu presque une crainte en me disant, est-ce qu'il y a des femmes en Andorre pour vraiment, tu vois, faire une belle relation, fonder une famille, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pourraient correspondre à ces exigences-là? Je pense pas trop, non. Il y en a peut-être pas énormément, ou alors pour aller les chercher, ce sera peut-être des Andorranes qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès, en tout cas, d'après ma première impression, parce que je suis là depuis environ 8 mois. Et toi qui es là depuis 1 an et demi, donc 2 fois plus de temps, qu'est-ce que tu penses des relations hommes-femmes en Andorre? Et est-ce que tu peux nous partager peut-être ton expérience ou ton vécu? Ouais. Bah, c'est très intéressant que tu me poses la question parce que bah, moi, je suis arrivé très jeune, donc à 19 ans. Il faut savoir qu'avant mes 19 ans, j'ai eu très peu d'expérience avec les femmes. Donc, j'étais un peu un puceau à ce niveau-là. Un incel? Un quoi? Un incel? Ah, non, je dirais pas un incel, mais je dirais plutôt un puceau à ce niveau-là. Et en fait, à partir de l'Andorre, c'est là que tout a basculé dans ma vie en termes de relations avec les femmes et surtout relations sexuelles, parce que j'ai beaucoup expérimenté. Et justement, moi, mes meilleures expériences, justement, ont été dans la vraie vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de Tinder, des applications de rencontres. Déjà, pour répondre très rapidement par rapport aux applications de rencontres, ici, c'est vraiment mort. C'est-à-dire que vous avez très peu d'opportunités, il y a très peu de femmes que vous pouvez rencontrer sur Tinder, tout simplement parce que Il y en a quand peu. même, hein, d'après notre, Il y en a, il y en d'après notre a. ami, il y en a, mais tu fais le tour très rapidement Il y en a, et mais si tu compares à voilà, la France ou à tous les autres pays, c'est une minorité, c'est ça. quoi. Il y a rien du tout. Donc, la meilleure façon de rencontrer des femmes en Andorre, c'est d'aller parler avec les femmes dans la vraie vie. Que ce soit dans un bar, dans un café, dans une boîte de nuit, dans des bars dansants, peu importe ce que vous aimez. Moi, je sais que les boîtes de nuit, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'irai plutôt privilégier des bars dansants ou des cafés. Mais demain, Mais ce soir, mais ce soir, c'est vrai que c'est vrai qu'on a on un va faire une programme. petite folie, quoi. Moi, j'ai un petit programme dans ma tête depuis très longtemps, parce que moi, je suis jamais allé en boîte de nuit en France, j'ai jamais été dans ce truc-là. Mais c'est vrai que ce soir, on va y aller avec Paul et avec d'autres amis, on va aller en boîte de nuit, on va voir ce que ça donne. Ça va être quelque chose. Je sais que là-bas, si vous voulez avoir des relations plutôt intimes, plutôt charnel avec des femmes, bah, c'est là-bas qu'il faut aller. Et surtout que, justement, en parler des origines, bah, en fait, vous n'allez pas forcément trouver beaucoup d'Andorranes dans les boîtes de nuit, dans les cafés. Vous allez surtout trouver des femmes d'Amérique latine, donc des Colombiennes, Argentines, Venezuela, Brésiliennes, etc. Chili, Chili aussi, Mexicaine aussi. Donc, c'est un peu plus... Argentine. ouais, Il y a Argentine, je l'ai dit. Ouais. énormément d'Argentine Ouais, aussi. ouais. Donc c'est surtout ça que vous allez trouver, et surtout vous allez trouver des femmes pour des relations, coup d'un soir pour des relations sexuelles. Ça c'est clair et net, ça va être très difficile de trouver une femme à marier. C'est pour ça que Je je sais disais... pas, moi je me pose la question si. Parce que tu vois, vu que la Non, culture en Amérique du Sud est différente, non, je me demande si celles qui vont en boîte, elles cherchent pas en même temps un mec de long terme. Tu penses pas? c'est pas... D'après ton expérience, Non, c'est pas. non. Tu vas trouver des femmes, mais déjà c'est des femmes avec un body count de 1000, donc ça c'est... C'est mon expression, ça. C'est pas ton expression. Un body count à plus de 1000. Bien sûr que non, c'est une expression de Red Pill, arrête. Mais du coup, ouais, c'est des femmes à plus de... Bah, moi, je vais faire 2000 alors, comme ça au moins, je Allez. serai pas le même que toi. Mais du coup, c'est des femmes avec un body count de 1 million, tu vois, 1 million 42. Et moi, je t'avoue que ces femmes-là, je les considère juste comme des femmes avec lesquelles je peux avoir des relations sexuelles, mais jamais fonder une famille, c'est mort. Parce que bon, c'est un sujet, peut-être qu'on en parlera plus tard, le body count, mais ça en dit long sur la capacité d'une femme à rester avec un homme, mais bref. Et surtout, tu vas aussi trouver beaucoup de femmes qui sont, comment dirais-je, qui ont déjà des enfants, qui sont là, qui cherchent un homme, etc. Moi, je t'avoue que ça m'intéresse pas trop, honnêtement, Je peux le ces comprendre. femmes-là d'Amérique latine. Donc, pour moi, la meilleure chose à faire,
si vous voulez une femme ici, c'est d'importer votre femme. Il y a, vous savez, vous pouvez importer des voitures. Si vous voulez une voiture américaine, vous importez une Dodge Challenger, vous allez voir un importateur. Et bah, si vous voulez une femme, par exemple, moi, je suis arménien et russe. Si je veux une femme arménienne ou russe, je vais l'importer. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en Andorre, il y a pas mal de femmes russes et ukrainiennes. Mais la majorité, elles sont déjà accompagnées par un homme. Donc, s'il y a une femme qui est d'une autre origine et qui est en Andorre, c'est qu'elle a probablement déjà un homme. Elle est expatriée avec son homme. Mais si vous voulez une femme d'une autre origine, que ce soit française ou moi, de mon côté, ça va être arménien, russe, libanais, iranien, tous ces pays de l'Est que j'adore, et ben moi, je vais l'importer comme ça, en fait. Je vais l'importer parce que ici, ça va être très difficile de trouver, quoi. Faut pas y penser, faut agir, hein. Si demain t'as envie d'importer, t'importes. Je veux dire, faut pas perdre de temps. Si ton but c'est d'avoir une famille, d'avoir une vraie relation de couple, etc., bah importe une femme Ouais, qui est faite pour mais ça. attends, mais tu l'importes pas en 2 secondes. Faut que tu ailles dans le pays, faut que Ouais, tu trouves une meuf, bah faut que vas-y. machin, et faut que tu la convainques de venir. Oui, bah c'est sûr. Bah après, faut avoir Je suis pas sûr faut que. remplir toutes les cases pour pouvoir être dans cette situation. C'est pour ça que moi, je considère qu'on n'est pas du tout à un moment de notre vie où on est censé faire ça, tu vois. Ouais, Moi, ok. j'imagine ça plus à partir de 27-28, tu vois. Ok. Après, on sait pas de ce que la vie nous réserve, tu Au vois. prochain Là, podcast, t'auras un gosse, je suis sûr. là, tu vois, typiquement, je regarde un petit peu à droite, ça me donne envie, quoi, de déjà fonder une famille, mais c'est pas grave. Je pense que on va contrôler les pulsions, finalement. Est-ce que la France te manque? Et si oui, sur quel point? En vrai, pas vraiment, parce que moi, j'ai habité donc autour de Paris, donc à 20 minutes de Paris. J'habitais à Alfortville, pour les personnes qui veulent savoir, une ville d'Arméniens d'ailleurs. Et honnêtement, j'ai jamais eu un attachement très élevé à la France, parce que même Paris, que j'adore en termes de ville, c'est pas une ville où j'aimerais vivre en fait. C'est pas un endroit où j'aimerais vivre de tous les jours. C'est plus un endroit pour revenir de temps en temps. C'est comme Annecy. Annecy, je trouve que c'est une ville magnifique, mais j'aimerais pas y vivre en fait. Vraiment, la France pour moi, c'est plus. J'ai l'impression d'être un touriste en fait. Quand je vais en France, je considère la France comme un endroit touristique où je me balade et je visite des trucs. Là, la prochaine fois que je vais en France, je sais que j'ai envie d'aller visiter des endroits, des coins que je n'ai jamais visités. J'ai envie d'aller au Mont Saint-Michel, par exemple. Tu y as jamais été? Non, jamais. C'est un très bel endroit. Donc moi, je considère ça, je considère la France comme surtout un endroit de visite. Tu le considères maintenant comme un endroit de visite ou déjà avant? Parce que quand tu Même, même habitais. avant, hein, même avant, moi, j'ai jamais eu un attachement énorme à la France. J'adorais beaucoup, par exemple, je sais pas, aller à Fontainebleau. Je sais que c'est un endroit que je kiffais pour faire du sport, aller faire du camping, aller dans des petits villages un petit peu plus petits que Paris. Donc ça, c'est vraiment le côté que je kiffais. Maintenant, je pense que ce qui me manque le plus, c'est plus la famille finalement, la famille, les amis. C'est les gens en fait que je connaissais en France, tout simplement. Plus la famille que les amis, parce qu'en réalité, moi j'ai très peu d'amis en France. La plupart de mes amis que j'ai eu en fait quand j'étais petit et dans mon adolescence, bah ce ne sont plus mes amis, ce sont maintenant plus des copains, des collègues, des camarades. C'est comme ça que je les nommerais, parce que ami c'est quand même un mot assez fort. Donc ouais, aujourd'hui j'ai pas forcément beaucoup d'amis en France, donc c'est surtout la famille qui me manque. Par exemple, si demain ma famille était en Andorre, ce serait super. Mais bon, on peut pas tout faire, on peut pas tout importer, hein. Là, le principal, ça va être d'importer une femme, mais pas toute la famille, quoi. Mais tu sais que c'est très drôle parce que souvent les gens me demandent si mes amis me manquent en France, etc. Mais en moins de 3 mois, 6 mois, j'avais déjà plus d'amis en Andorre qu'en France. Ouais, Parce ouais, que moi, totalement, ouais. en France, je travaillais beaucoup, je sortais pas énormément, et quand je sortais, je voulais sortir comme on sort ici. Donc en fait, je sortais très peu parce que j'avais pas l'opportunité de sortir de cette manière-là, avec des gens qui me ressemblent, etc. Et, et maintenant, j'ai beaucoup plus de nombre de relations en Andorre. Alors, j'ai encore des amis qui me manquent en France, mais très peu. J'en ai deux, des amis en France, tu vois. Ils me manquent, mais il faut savoir aussi que eux, en grandissant, ils ont eu leur vie, leur métier et tout. Moi, j'avais mon business, etc., même si je restais disponible. Et au final, on se voyait très peu. On se voyait peut-être 1 à 2 fois par mois. Tu vois, c'était pas des amis de tous les jours. Et du coup, est-ce qu'il me manque? Oui. Mais est-ce qu'on se voit moins ou plus qu'avant? En fait, on se voit autant parce que je rentre en France tous les mois ou tous les 2 mois. Et quand je rentre environ une semaine. Et pendant la semaine, on se voit 2, 3, 4 fois. Donc si tu regardes combien de fois on s'est vu sur l'année, on se voit plus depuis que je suis parti en Andorre. Donc est-ce que ça me manque?
Oui, j'ai surtout 2 amis qui me manquent, tu vois. Mais au final, on se voyait très peu en France et ça n'a pas changé mon quotidien de venir ici. Parce que mon quotidien en France, c'était travail, c'était ma copine de l'époque et c'était famille, quoi. Mais la famille, pareil, tu vois, ça me prenait pas un temps où on mangeait ensemble, etc. Mais on faisait pas beaucoup d'activités. Aussi parce que j'étais beaucoup dans le travail, etc. Et aujourd'hui, très bizarrement, j'ai plus d'amis ici que là où j'ai grandi et là où j'ai passé 24 ans de ma vie, quoi. Et ça, c'est bizarre à expliquer, c'est bizarre à comprendre. Même moi, je me dis, il y a un bug. Comment tu peux te faire plus d'amis en 3 à 6 mois qu'en 24 ans? En fait, c'est très simple à comprendre, c'est que toutes les personnes qui sont comme toi et qui étaient tous éparpillés dans un coin de la France, ils sont tous arrivés Ouais, au même endroit et tu les as tous rencontrés. Et là, ouais, tu t'es rendu compte, bah voilà, révélation, tous ces gens-là qui devaient être amis avec moi depuis que je suis petit, bah ils sont tous là. Donc c'est c'est comme ça. ça que tu crées des connexions Mais facilement. moi, l'Andorre, je le vois vraiment comme ça, ou même les destinations d'expatriés, c'est que tu vas aller là-bas et tu vas gagner quelque chose que tu ne connais pas en fait. C'est-à-dire une abondance dans les relations et dans les gens qui te ressemblent. Et ça, c'est une valeur exceptionnelle. C'est comme si tu partais en colonie de vacances pour sportif de haut niveau. Je sais pas si tu fais du MMA, c'est comme si tu pars en colonie de vacances pendant 2 semaines. Tu vas faire que du combat et que c'est ta passion, ta plus grande passion. Tu vas être heureux, tu vas être bien entouré, etc. Et bah ici, c'est pareil, sauf que c'est toute l'année. Et c'est version entrepreneur, version business, etc. Avec tout le package, parce qu'en général, on a quand même des différences, mais on a beaucoup de ressemblances sur le plan aussi perso, quoi. On pense beaucoup de choses en commun, avec plus ou moins de rigueur scientifique dans la pensée, mais Pour voilà, certaines personnes, ouais. pour beaucoup de personnes. Moi, Pour je trouve beaucoup, que ouais, c'est vrai. un petit défaut des expats en Andorre, si je peux être un petit peu critique là-dessus, c'est que c'est tous des bacs -4 et que tout ce qui est équation, sciences et maths, déjà moi je suis pas très fort, mais j'ai quand même fait un bac S. Mais j'étais pas ouf en bac S, mais quand tu vois le niveau ici, je suis un peu stressé des fois quand je parle avec certaines personnes, quoi. Ah mais vraiment, ils disent des trucs très stressants, tu vois. Tu vois, quand t'as fait un tout petit peu de maths dans ta vie et que t'entends les gens parler ici, t'es un peu angoissé, quoi. Ouais, Corrélation, causalité, statistique, probabilité, tout ça, tu vois, c'est des concepts très abstraits pour certains. ouais, ouais. Et ça, c'est un peu chiant. Moi, j'aime bien quand même le côté Sur- rigueur scientifique. Surtout qu'il y en a beaucoup ici qui se basent sur des vidéos Instagram et TikTok Même les entrepreneurs, enfin, pour nous surtout, expliquer des choses, quoi. beaucoup d'entrepreneurs se basent ici sur des vidéos TikTok pour faire des stratégies de vie, quoi. Mm, mm. Donc ça, c'est un peu le point négatif. Mais après, en France, c'est Après, pareil. ça, c'est un peu partout, je pense, hein, C'est pareil. Mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est que ici, je suis arrivé, j'ai rencontré Marc. Alors Marc, toi, t'es le premier gars que j'ai rencontré avec Axel. Et on s'est rencontrés. T'as lu peut-être une centaine de livres, j'imagine, à peu près? Non, pas une centaine, Non. mais Cinquantaine? non, même pas. Entre 20 et 30, un truc comme ça. Et dès que je suis arrivé, en fait, je me suis rendu compte qu'avec Marc, on avait lu beaucoup de livres en commun. Et en fait, on n'avait pas besoin de réexpliquer chaque concept, etc. Parce qu'on a les mêmes habitus, les mêmes compréhensions, les mêmes croyances, basées sur des sources plutôt fiables, voire très fiables, parce que tu lis pas des trucs trop ésotériques et trop neurosciences. Et moi aussi. Et ça m'a choqué, quoi. Et ici, bon, il n'y a pas tout le monde qui lit des livres non plus. Il y en a beaucoup qui sont sur TikTok. Mais il y en a quand même, quelques-uns qui ont le package entrepreneuriat, dev perso, lecture. Et donc le package est vachement intéressant. On peut tout de suite aller au fond du sujet sans passer 3 heures à expliquer chaque concept. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça crée un nouvel habitus, un nouveau langage de l'expatrié, quoi. Un peu comme tout ce qui est langage dans les podcasts business, tu vois, MVP, toutes ces conneries. Quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas du milieu, il faut expliquer. Et nous, on peut parler directement en langage un peu plus technique, quoi. Et donc, on gagne beaucoup de temps et on va beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc ça, c'est Mm. cool. Et Marc est une grande pipelette. Et quand on a été à Valence, on a discuté 5 heures à l'aller, 5 heures au retour sans s'arrêter. Parce qu'on est 2 grosses pipelettes et ça, c'était vraiment cool. Maintenant qu'on a abordé pas mal de sujets intéressants, on va finaliser avec 4 sujets. On va aller un petit peu plus rapidement. Et du coup, je vais te demander, selon toi, je vais te demander quelles ont été tes difficultés depuis que tu es en Andorre. La seule difficulté, c'est que quand je suis arrivé en Andorre, comme je vous l'ai dit, j'étais assez jeune. Et bon, c'est pas une excuse, mais j'avais pas le permis, j'avais pas de voiture. Et du coup, bah, quand t'as pas de voiture en Andorre, tu peux juste
pas te déplacer très facilement, à part prendre le bus. Et moi, je déteste les transports en commun. Moi, typiquement, s'il y a bien un truc que je détestais à Paris, en France, c'est prendre le train et le bus. Oui, Je ouais, pareil. déteste ça. Je suis Donc, pareil. moi, je préfère prendre la voiture à Paris que de prendre un train et aller plus vite. Ouais, vraiment, je déteste ça. Donc, en Andorre, c'est très difficile quand t'as pas de voiture, parce que oui, t'as le bus. Il y a Oui, des tu peux te bus. déplacer. Et en vrai, ça va. Les bus ici sont très bien. Les gens sont corrects. Les bus sont propres. T'es à l'aise. Mais est-ce qu'ils sont Mais ponctuels, c'est ça la question? ah oui, ils sont Ils ponctuels. sont Ils arrivent ponctuels les toutes les bus? 30 minutes. Ouais. Ok, mais c'est toutes les C'est, 30 minutes le bus. ils sont ponctuels, mais encore une fois, t'es pas à l'aise, quoi. Quand t'es entrepreneur, t'as des trucs à faire, tu veux aller où tu veux. Vraiment, c'est compliqué de pas avoir de voiture. Surtout que là où on habite ici, comme je l'ai dit, on est extirpé du monde. Donc, si t'as envie d'aller à une boulangerie, faire des courses, acheter des vêtements, aller laver un truc, j'en sais rien, c'est compliqué. T'es obligé d'avoir une voiture. Donc, moi, ce que je faisais au début, c'est que je prenais le bus. Donc, si on devait faire les courses, bah, avec Axel, on se coordonnait au même moment pour aller prendre le bus et faire les courses. On achète un maximum de trucs. Et on avait les sacs comme ça. On allait dans le bus, on avait au moins 4 sacs à chaque fois. Donc, c'était un peu galère. Et sinon, si je devais aller à un endroit, soit je demandais à un ami. Et souvent, on avait des amis à côté. On se débrouillait tout le temps pour avoir un ami qui est vraiment à côté et qui allait au même endroit que nous. Donc, ça, c'était plutôt cool. Ou alors, moi, je faisais du stop. Et vraiment, je vous jure, quand vous êtes tout seul, le stop en Andorre, c'est très facile. Tant que vous avez une bonne tête, tant que vous n'êtes pas bizarre et tout, c'est bon, c'est facile de faire du stop et on peut aller un peu partout. Et en général, les discussions sont vraiment intéressantes, donc c'est plutôt cool. Moi, je prends les gens en stop, hein, souvent. Ouais, ouais, pareil, Ça je fait prends les travailler gens en stop. l'espagnol, Ouais, c'est ouais, marrant, ça fait des contacts. ouais, exactement. C'est du networking au final. Ouais, surtout que la première colombienne en Andorre, c'était en C'était stop. du stop. Donc, je vais refaire du stop. Ah, tu me regardez comme ça, toi, avec ton regard. Venez en Andorre, vous allez nous rencontrer. Exactement. Et vous allez voir, vous allez comprendre l'énergie qui circule là, quand vous regardez ce mec-là. Il se passe des trucs là. Il se passe des trucs très, très marrants. Si vous êtes à une table et que vous êtes avec des amis, et que... L'autre jour, on était chacun à un bout de la table. Et des fois, on se regardait avec Marc. et le mec, je le vois, je vois son regard, je sais ce qu'il me dit en fait. On n'a pas besoin de parler. C'est le genre de personne, vous le voyez en fait, ce qu'il veut, ce qu'il dit, Il y a une énergie, Il quoi. y a une communication très communicative. Non-verbale. Quoi. Oh là là. C'est tout dans les yeux. Ah putain, mais vraiment. C'était épique ce jour-là. Ouais, On était à l'autre bout de la table et moi, je me faisais un peu chier parce que j'étais à un endroit où ça parlait que business. Et moi, au bout d'un moment, j'en avais marre, je voulais parler d'autre chose, avec Marc notamment. Et je le voyais à l'autre bout de la table, on se tapait des barres. C'était. D'ailleurs, si vous venez en Andorre, contactez-moi. Si vous voulez vous expatrier, contactez-moi aussi. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis, si même ne serait-ce que vous êtes de passage en Andorre, bah écoutez, contactez-moi et peut-être qu'on pourra manger ensemble, peut-être avec Marc, peut-être avec mes ouais, amis, peut-être qu'on etc. pourrait aller en boîte de nuit ensemble, les gars. Et les filles, évidemment. Tout est possible. J'ai envie de dire que la seule limite, c'est est-ce que vous allez être proactif et m'envoyer un message et rentrer en contact, que ce soit avec moi ou avec d'autres. C'est la seule limite. Maintenant, on va passer aux 3 derniers sujets. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait d'être jeune en Andorre? Est-ce que Ok. c'est un avantage, un inconvénient? Est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, bon, là il reste pas beaucoup de temps donc je vais aller assez vite. Mais en gros, l'Andorre c'est un peu vu comme un endroit spécial pour les vieux, pour les gens qui veulent aller en retraite, etc. Mais moi je trouve que c'est complètement faux. Pour les jeunes, l'Andorre c'est un endroit parfait pour 3 raisons. Bon là je le fais parce que c'est stylé de faire 3 raisons, mais je sais même pas si on aura 3. Mais la première raison, ça va être le fait que si vous êtes jeune, vous devez vous développer en termes de business, en termes de développement personnel. Et l'Andorre, c'est un endroit parfait pour ça. Moi, j'aime le côté un peu monk mode, le fait d'être dans un endroit reculé du monde. L'endroit est vraiment propre, l'endroit est calme. On peut se concentrer en fait sur un business, on peut se concentrer sur soi-même et se développer de manière générale. Donc ça, c'est le premier point, c'est super. Deuxième point, il y a un réseau de malades mentales en Andorre. Donc, si vous êtes français, si vous êtes jeune, je vous assure que vous allez rencontrer énormément de personnes qui sont complètement qui ont un pétocasque. Ouais. Et vous n'allez pas rencontrer plusieurs, en fait, des gens comme ça en France. Et le fait de rencontrer des gens qui sont complètement fous dans leur tête et qui sont surtout intelligents, qui sont intéressants, qui ont leur propre business, vous allez jamais vous ennuyer. C'est tellement intéressant d'être avec des gens comme ça que vous allez, en fait, quand on est jeune, vous redécouvrez le monde en fait, vous redécouvrez un nouveau monde. Donc s'il vous plaît, venez en Andorre et juste essayez de rencontrer des nouvelles personnes et vous allez voir que c'est vraiment un préjugé de dire que c'est fait que pour les vieux et qu'on est dans un village. Et la troisième raison, c'est que si vous avez vraiment envie d'avoir ce côté bar comme à Paris, boîte de nuit, etc.,
Mais les gars, on est à côté de tout. On est à 2 heures de France, 2 heures de Toulouse, 2 heures de Barcelone, 2-3 heures de Barcelone, ça dépend à l'allure à laquelle vous conduisez. Mais vous avez tout à côté de vous, en fait. Donc, vous n'êtes pas à Dubaï, vous n'êtes pas au Panama, vous n'êtes pas en Roumanie ou j'en sais rien. Vous êtes à côté de la France, vous êtes à côté de l'Andorre, vous êtes à 2 heures en voiture, donc vous avez la possibilité de vous amuser si vous en avez envie. Et on en est la preuve, quand vous serez en Andorre et que vous allez nous rencontrer, on pourra vous raconter des histoires un petit peu plus profondes. Et là, justement, vous allez voir qu'on peut s'amuser en étant en Andorre. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on, en nous rencontrant, il y a beaucoup d'opportunités qui pourront se débloquer. Parce qu'on a les adresses, et on a quelques adresses et on a quelques contacts maintenant. Bien sûr. Moi, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont très timides en Andorre, qui sont un peu plus introverties, qui n'auraient jamais eu autant de bonheur et d'amusement si on n'était pas là. Je sais que ça fait un peu arrogant, mais des personnes comme nous ou d'autres amis, que ce soit des Axel ou d'autres personnes, si on n'était pas là, l'Andorre ne serait pas pareil en termes d'amusement, en termes de relations avec... Dans notre groupe, évidemment. Dans notre groupe, évidemment, quoi. Mais c'est sûr qu'on apporte une énergie un petit peu faux-folle. Il y en a qui apportent une énergie différente et on a des amis qui sont plus vieux que nous, des 40, des 50 ans, des 30. Et donc nous, on apporte une énergie assez différente. Et on se complète bien avec Marc et on s'amuse bien. Et quand il a dit que les gens avaient un pet au casque ici, c'est pas une façon de parler. C'est-à-dire que des fois, on réfléchit avec Marc, on se dit lequel des gens que l'on connaît est le plus normal et on ne trouve pas. Donc vraiment, on ne trouve pas. Des fois, on trouve des gens un peu plus normaux que les autres, mais quelqu'un de vraiment basique et normal sur le plan perso, enfin sur le plan pro, mais surtout sur le plan perso, on a du mal à vraiment en trouver, quoi. Et même notre ami commun là, qui est andorran, et bah même lui, il paraît très calme et très normal, mais en fait, j'ai l'impression qu'il cache, il cache quelques grains de folie. Et je pense que il a l'air très calme et très coincé, en tout cas en apparence. Il en a l'air, ouais. Mais il en a l'air, mais sur le plan perso, il a l'air un petit peu plus déchaîné. Qu'est-ce que tu penses de l'Andorre pour développer son business ? Alors, qu'est-ce que je pense de l'Andorre pour développer son business ? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit merveilleux pour développer le business, tout simplement parce que c'est un endroit qui est calme, c'est un endroit où on peut se concentrer, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. C'est aussi ça l'avantage de ne pas avoir non plus la même ambiance qu'à Barcelone ou à Paris ou à Valence ou je ne sais pas, c'est qu'on peut se concentrer sur son business. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un réseau énorme d'entrepreneurs. Et ça, c'est pas négligeable, parce que quand on est tout seul, dans son coin, et que on est la seule référence, entre guillemets, dans le business, on est son propre point de comparaison, bah, en fait, on peut se développer, mais on ne voit pas là où on peut aller encore plus loin. Alors que quand on a plein d'entrepreneurs qui sont des amis à nous, qui sont à côté de nous, qu'on peut rencontrer tous les jours, bah, en fait, c'est un potentiel énorme pour se développer et apprendre des autres. Donc, pour moi, l'Andorre, c'est un endroit magnifique pour entreprendre et se développer. Et la dernière question, ça va concerner le coût de la vie en Andorre. Est-ce que c'est cher ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et si c'est plus cher, est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, alors le coût de la vie, concrètement, c'est beaucoup moins cher qu'en France si on prend la globalité. Donc en fait, si on regarde juste les premiers prix, typiquement, on regarde les loyers, on regarde le prix de la casse, donc la sécurité sociale en Andorre, on pourrait se dire automatiquement, ouais, c'est super cher. Typiquement, la casse, donc la première année, c'est à peu près 70 €, deuxième année, c'est le double, troisième année, c'est 500 € par mois. Ça peut paraître cher, mais si on fait la totalité de tout ce qu'on est censé payer en France, vous verrez que c'est beaucoup moins cher en Andorre. Tu parles des taxes, là ? De tout. Si vraiment on prend tout dans l'ensemble, ça coûtera moins cher d'être en Andorre qu'être en France. En tout cas, en tant qu'entrepreneur. Ça dépend combien tu gagnes. Ça dépend combien tu gagnes. Parce que si tu es à 1500 ou 2000, tu auras un peu plus de pouvoir d'achat en France. Oui, c'est ça. Mais à partir de 2005-3000, tu en auras un peu plus en Andorre. C'est pour ça que je dis en tant qu'entrepreneur. Et du coup, en Andorre, par exemple, les loyers, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'en France. Typiquement, nous, on est à 1440, alors que l'appartement n'est pas non plus incroyable. En fait, ici, vous allez voir que ça va être beaucoup plus difficile de trouver un appartement qui est raisonnable en termes de prix et qui a quand même une bonne qualité, entre guillemets, quoi. Donc, si vous voulez avoir... C'est très compliqué. Hein. Ouais, si en vous dessous de 1500 € par mois, il y a très peu de choses. Ouais, il y a très peu de choses. Voire rien. Ouais.
Donc déjà, voilà, au niveau des appartements, c'est un peu plus compliqué, mais normalement, si vous avez le budget, vous trouverez ce qu'il faut. Et ensuite, de manière générale, par exemple, au niveau des prix de la nourriture, si vous faites les courses, vous allez voir que c'est moins cher. Si vous allez remplir votre voiture en carburant, c'est moins cher. Typiquement, là, j'ai un collègue qui a une Golf 7R, lui, c'était 60 € le plein. Moi, c'est du diesel que je dois mettre, donc c'est 39 € le plein, donc c'est tellement rien en fait. Donc voilà. Pareil pour les prix des cigarettes, l'alcool. Bon, ça, c'est des trucs de base que tout le monde connaît normalement. C'est ça, c'est aussi les fameux préjugés de l'Andorre, c'est que c'est juste un endroit pour acheter des cigarettes et l'alcool. C'est marrant parce que nous, on boit pas et on fume pas, du coup, Ouais, et on en s'en fait, fout complètement. on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, mais voilà. Donc niveau coût de la vie, de manière générale, ça coûte moins cher et je trouve que c'est vraiment avantageux d'être là quand on est entrepreneur dans tous les cas. Voilà. Ok. Bah écoute, on a fait le tour. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour la fin? Alors, les deux grands conseils, le premier, c'est déjà de visiter le pays pour être sûr d'aimer, d'être sûr de savoir ce qu'on veut, en fait. Et dès qu'on est sûr, dès qu'on sait qu'on veut s'expatrier dans l'Andorre, en Andorre, la deuxième chose très importante, c'est d'être bien accompagné, d'être avec la bonne personne, d'avoir le bon contact, parce que ici, en fait, il y a quand même pas mal d'agences, il y a pas mal de personnes qui peuvent proposer ce genre de service pour pouvoir s'expatrier. Mais aujourd'hui, moi, je suis avec des très bons contacts et notamment, si vous voulez avoir ce genre de contact, n'hésitez pas à passer par Paul parce que justement, lui, il va pouvoir vous aider dans les démarches. Et maintenant, qu'on a quand même une bonne expérience, il a une très bonne expérience en Andorre. En fait, il faut avoir des personnes qui connaissent l'Andorre pour pouvoir vous aider à vous expatrier. Parce qu'on Donc, est passé, voilà. on est aussi passé par la même agence pour venir ici. Et il y a Exactement. des choses qui se sont bien passées, il faut le souligner. Mais on a aussi eu par la suite des mauvaises surprises, et tous les deux en plus, c'est pas que moi ou c'est pas que lui. Et on connaît aussi beaucoup d'autres amis qui sont passés soit par la même agence, soit par d'autres agences. Et il finit toujours par y avoir de la déception ou des problèmes, de la magouille, voire même des trucs un peu bizarres. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est avec une très bonne personne et ça change vraiment tout. Et donc on est avec une très bonne personne qui prend vraiment soin de nous sur le plan administratif, légal, etc. Et du coup, si vous voulez entrer en relation directement avec cette personne, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le formulaire et tous les liens en description. Super. Merci. Au revoir. À la prochaine. Salut.